Au cœur du désert du Nevada se trouve un lieu nimbé de mystère. La zone 51, un nom murmuré à voix basse. Un lieu où l'extraordinaire semble plausible. Pendant des décennies, des rumeurs ont circulé au sujet de cette base militaire top secrète. Certains murmurent qu'on y trouve des vaisseaux spatiaux extraterrestres capturés. D'autres prétendent qu'elle détient la clé de technologies avancées, dépassant notre entendement. Quelle que soit la vérité, la zone 51 reste l'une des énigmes les plus fascinantes au monde. C'est un phare pour les théoriciens du complot et les rêveurs. L'existence même de la base a été niée pendant des années. Le gouvernement ne l'a officiellement reconnue qu'en 2013. Encore aujourd'hui, la plupart de ses activités restent classifiées. Ce secret n'a fait qu'alimenter l'imagination du public. La zone 51 est une toile vierge sur laquelle nous projetons nos espoirs et nos craintes face à l'inconnu. Elle représente le mystère ultime, un lieu où la vérité et la fiction se confondent. L'histoire de la zone 51 commence au cœur de la guerre froide. Nous sommes en 1955. Les États-Unis et l'Union soviétique sont engagés dans une épreuve de force tendue. Les deux superpuissances cherchent à prendre l'avantage. Les États-Unis ont besoin d'un lieu secret pour développer et tester de nouveaux avions. Le désert du Nevada, vaste et isolé, offre la couverture idéale. C'est ainsi que naît la zone 51. On l'appelle initialement Paradise Ranch pour attirer les travailleurs. Le premier projet de la base est l'avion espion U-2. Cet appareil de haute altitude est conçu pour survoler le territoire soviétique. Il doit recueillir des renseignements sur l'ennemi. Le programme U-2 est un succès retentissant. Il consolide la réputation de la zone 51 comme plaque tournante du développement aérospatial de pointe. Pendant des années, la zone 51 reste un secret bien gardé. Puis, en 1989, un homme du nom de Bob Lazar fait une révélation fracassante. Il prétend avoir travaillé sur un site appelé S4. Cette installation serait située près de la zone 51. Lazar fait des allégations choquantes. Il dit avoir travaillé sur la rétro-ingénierie de vaisseaux spatiaux extraterrestres. Il décrit ces engins en détail. Il affirme qu'ils étaient propulsés par un élément mystérieux, appelé élément 115. Les affirmations de Lazar sont accueillies avec un mélange de scepticisme et de fascination. Certains le qualifient de mystificateur. D'autres pensent qu'il dit la vérité. Son histoire, quelle que soit sa véracité, a eu un impact profond. Elle a propulsé la zone 51 au devant de la scène publique comme jamais auparavant. La base est devenue synonyme d'OVNI et de conspiration gouvernementale. Les révélations de Lazar ont ouvert la voie à une vague de spéculations et d'intrigues qui se poursuit encore aujourd'hui. Au fil des ans, le gouvernement a progressivement déclassifié des documents concernant la zone 51. Ces documents ont levé le voile sur certaines des activités de la base. Ils confirment que la zone 51 a été utilisée pour développer et tester des avions de pointe. Parmi ceux-ci figuraient le U-2, le SR-71 Blackbird et le chasseur furtif F-117 Nighthawk. Cependant, ces révélations n'ont guère entamé la fascination du public pour la base. Beaucoup pensent que ces documents ne révèlent qu'une partie de l'histoire. Ils soutiennent que le gouvernement dissimule encore des informations sur des projets plus sensibles. Certains prétendent que la zone 51 abrite des technologies extraterrestres capturées. D'autres pensent qu'elle est utilisée à des fins encore plus clandestines. La publication de ces documents, bien que semblant être un pas vers la transparence, n'a fait qu'approfondir le mystère pour certains. Elle soulève la question suivante: que nous cache encore le gouvernement? Chapitre 5. Les yeux tournés vers le ciel. Récit du désert du Nevada. Au fil des ans, d'innombrables rapports ont fait état de lumières étranges et d'objets volants non identifiés près de la zone 51. Des témoins affirment avoir vu des engins qui défient notre compréhension actuelle de la physique. D'autres ont rapporté des rencontres avec d'étranges créatures. Si nombre de ces récits peuvent être attribués à des erreurs d'identification ou à des canulars, certains restent inexpliqués. L'une des observations d'OVNI présumées les plus célèbres près de la zone 51 s'est produite en 1952. Plusieurs contrôleurs aériens d'aéroports voisins ont signalé avoir vu un groupe de lumières brillantes se déplaçant à des vitesses incroyables. Ces lumières ont été suivies au radar. Elles semblaient disparaître et réapparaître à volonté. L'incident, connu sous le nom de « lumière de Lubbock », fait toujours l'objet de débats.
S'agissait-il d'une erreur d'identification, d'un phénomène météorologique ou de quelque chose de vraiment extraordinaire? La réponse reste insaisissable. Chapitre 6. Les échos de Roswell. Un crash et son héritage. On ne peut parler de la zone 51 sans mentionner l'incident de Roswell. En juillet 1947, un fermier découvre d'étranges débris dans son champ près de Roswell, au Nouveau-Mexique. L'armée prétend d'abord qu'il s'agit d'un ballon météorologique. Cependant, des rumeurs se répandent rapidement, selon lesquelles les débris proviendraient d'un ovni qui se serait écrasé. Des témoins affirment même avoir vu des corps d'extraterrestres. L'incident de Roswell devient une sensation mondiale. Il alimente la fascination du public pour les ovnis et la possibilité d'une vie extraterrestre. Alors que le gouvernement a maintenu sa position officielle selon laquelle les débris provenaient d'un ballon météorologique, beaucoup pensent qu'il y a plus à découvrir. Certains spéculent que l'épave a été transportée à la zone 51 pour analyse. Ils pensent que le gouvernement dissimule la vérité sur ce qui s'est passé à Roswell. Chapitre 7. Le rapport du Pentagone sur les ovnis. Une nouvelle ère de transparence? Ces dernières années, on a constaté un regain d'intérêt pour les ovnis. En 2020, le Pentagone a publié un rapport sur les phénomènes aériens non identifiés, ou pas. Le rapport reconnaissait que de nombreuses observations de panne ne pouvaient en pas être facilement expliquées. Bien que le rapport ne confirme ni ne nie l'existence d'une vie extraterrestre, il marque un changement significatif dans la position du gouvernement sur la question. Cette nouvelle ouverture a conduit certains à penser que le gouvernement pourrait être plus disposé à divulguer des informations sur la zone 51 et son lien avec les pannes. D'autres restent sceptiques, affirmant que le gouvernement retient encore des informations cruciales. La publication du rapport du Pentagone a relancé le débat sur ce que le gouvernement sait et quand il le révélera. Chapitre 8. Énigme persistante. Des questions sans réponse dans le désert. Malgré des décennies de spéculation et d'enquêtes, la zone 51 reste une énigme. De nombreuses questions restent sans réponse. Que se passe-t-il exactement à l'intérieur des hangars secrets et des installations souterraines de la base? Est-il possible que le gouvernement cache des preuves de vie extraterrestre ou de technologies avancées? Ou la zone 51 n'est-elle qu'une base militaire hautement classifiée, se livrant à des recherches et développements top secrets? La vérité, quelle qu'elle soit, est probablement bien plus complexe que toutes les théories qui ont été avancées. Le mystère persistant de la zone 51 témoigne de notre curiosité innée pour l'inconnu. C'est un rappel qu'il existe encore dans le monde des lieux et des choses que nous ne comprenons pas totalement. Chapitre 9. L'attraction de l'inconnu. Pourquoi la zone 51 nous fascine-t-elle? L'attrait durable de la zone 51 réside dans sa capacité à exploiter notre soif d'émerveillement et notre désir de croire en quelque chose qui dépasse l'ordinaire. Dans un monde qui semble souvent prévisible et banal, la zone 51 représente le mystère ultime. C'est un lieu où tout semble possible, où les frontières de la science et de la fiction se confondent. L'éloignement de la base, son lien avec les opérations gouvernementales top secrètes et les innombrables rumeurs et histoires qui l'entourent contribuent à sa mystique. La zone 51 est une toile vierge sur laquelle nous pouvons projeter nos espoirs, nos craintes et nos fantasmes face à l'inconnu. C'est un lieu qui inspire la crainte, la peur et tout ce qui se trouve entre les deux. Chapitre 10. Les gardiens des secrets. La culture du silence. Le secret qui entoure la zone 51 ne se limite pas aux responsables gouvernementaux et au personnel militaire. La culture du silence s'étend aux communautés environnantes. Les habitants des villes voisines se sont habitués à l'activité constante de la base. Ils ont appris à vivre avec les questions sans réponse et le sentiment que quelque chose d'extraordinaire se produit peut-être juste à côté de chez eux. Cette culture du secret n'a fait qu'épaissir le mystère de la zone 51. Elle a créé un environnement où les rumeurs et les spéculations prospèrent. Le manque d'informations officielles a permis aux théories du complot de fleurir. Le simple fait d'essayer de découvrir la vérité sur la zone 51 peut donner l'impression de poursuivre des ombres. Chapitre 11. Conclusion. La vérité, quelque part au loin. La zone 51 reste l'un des mystères les plus durables au monde.
C'est un lieu qui captive l'imagination du public depuis des décennies, inspirant d'innombrables livres, films et théories du complot. Alors que le gouvernement a lentement divulgué certaines informations sur les activités de la base, de nombreuses questions restent sans réponse. Que la zone 51 détienne la clé pour percer les secrets de la vie extraterrestre, ou qu'elle ne représente que le summum de l'ingéniosité et du secret humain, son héritage est assuré. Elle nous rappelle constamment l'immensité de l'inconnu qui existe encore dans notre monde. La vérité, quelle qu'elle soit, est toujours là, cachée quelque part dans les confins de cette énigmatique base du désert.